Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à Superman The World, le nouveau projet DC Comics publié par Urban Comics sur le même principe que Batman The World et Joker The World. Il s'agit tout simplement d'une vision internationale de Superman à l'occasion de la sortie du film, vous le savez, sur les écrans depuis bientôt une semaine. Superman The World, c'est tout simplement la rencontre d'auteurs du monde entier autour de Superman, avec une couverture française, avec la Tour Eiffel, puisque chaque édition a une couverture différente. Des grands noms viennent peupler ce récit, des histoires courtes, avec beaucoup de talent, et je vais vous montrer pour que vous puissiez découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est le but de cette vidéo. On attaque tout de suite avec évidemment des vignettes de ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Voici tous les noms, mais on retrouvera les noms tout à l'heure également, puisque le but, il est véritablement de plonger. Voyez, chaque pays a droit à ses auteurs. Pour la France, c'est Sylvain Runberg et Marcel Toledano Vargas. Et aux États-Unis, c'est Dan Jurgen et Lee Wicks, par exemple. Mais on va faire évidemment le tour pour que vous puissiez découvrir cela. On commence évidemment par la France, avec une biographie des auteurs à chaque fois. Donc nous allons découvrir le talent de Sylvain Runberg, scénariste français, qui a notamment travaillé sur de nombreuses BD. Il avait fait l'adaptation de Millennium, par exemple. Il a fait les Chroniques d'Under York, peut-être que vous l'avez lu, avec Mirka Andolfo. Voilà, plein de titres magnifiques. Et il va faire également un titre chez Urban, puisqu'il va faire une histoire originale de Wonder Woman et Harley Quinn. On y découvre Superman qui prend le métro. On y découvre Superman qui prend le métro et qui visite Notre-Dame, Paris-Plage. Le dessin est très joli. Le dessin est très joli. Alors, le dessinateur est d'origine espagnole. Je ne le connaissais pas, mais il est super doué. Ah, il y a un requin dans la scène, mais c'est pas un requin, comme vous pouvez le voir. Et donc, Superman va devoir agir, bien sûr. Il va se changer dans une cabine de plage de Paris-Plage. C'est super drôle, avec Notre-Dame et tout ça. Et donc, il n'y a que des bonnes raisons et que des bonnes nouvelles d'avoir ces récits. C'est vraiment... voilà, c'est très propre, j'aime beaucoup. Graphiquement, c'est très chouette. Et finalement, ils vont en Provence, dans le Luberon. Vous voyez, finalement, ils vont se reposer avec un petit clin d'œil, avec un requin en plastique dans la piscine. C'est super bien fait. Pour les États-Unis, c'est la légende Dan Jurgen qui a fait La mort de Superman à l'époque, et Lee Wicks, dessinateur qu'on adore, qui sont aux manettes pour les États-Unis. Regardez comme c'est élégant, c'est toujours chouette. Lee Wicks, c'est magnifique, c'est vraiment un auteur incroyable, une légende, quelqu'un qui vraiment maîtrise totalement son sujet. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Graphiquement, c'est tout simplement parfait. On va au Brésil avec Jefferson Costa. Alors là, on connaît un petit peu moins tous ces auteurs, mais on va les découvrir. C'est un style beaucoup plus cartoony, comme vous pouvez le voir. On est même pas loin d'un style un peu indé. Voilà, donc c'est la vision d'un auteur, mais c'est ça aussi le principe, c'est d'aller chercher des talents et des auteurs connus ou pas dans leur pays, mais qui proposent leur version. Pareil pour le Mexique, c'est Bernardo Fernandez, toujours dans un style très cartoon, qui est très coloré pour le coup. Là, on est vraiment sur quelque chose de très cartoony et très coloré. Voilà, une histoire à découvrir pour tout public, visiblement. En Allemagne, c'est Flix qu'on connaît. Flix qui fait le dessin. Donc pareil, c'est un style très dessinateur de presse, très Mad Magazine, vous voyez. Voilà, on est vraiment sur quelque chose on est plus dans la parodie que dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. En Espagne, c'est Jorge Jiménez, bien sûr, le fabuleux Jorge Jiménez qui revient sur Superman, parce que évidemment, il faut... quand on a une star comme ça espagnole, ce serait trop dommage de passer à côté. Moi, j'adore ce dessinateur, il est exceptionnel. Évidemment, l'histoire se passe en Espagne. Vous l'avez compris, vous l'avez remarqué, vous l'avez noté. C'est très beau, c'est très beau, et c'est évidemment incroyablement maîtrisé pour un auteur qu'on adore. Donc, en plus, il est productif. Pour la Serbie, c'est Stevan Subic. Stevan Subic, c'est lui qui a fait le Pingouin, le Riddler One et le Pingouin avec Paul Dano. Donc là, on est vraiment sur un dessinateur qu'on adore, vraiment qu'on adore, avec Lobo. Il y a Lobo. Et donc vraiment, ça c'est un très grand talent qu'on a découvert récemment chez Urban Comics.
Ça fait éminemment plaisir parce que c'est un fantastique auteur. En Italie, c'est Marco Nucci qui scénarise et Fabio Celloni qui dessine. Voilà, c'est très propre, mais l'école italienne nous a toujours proposé des talents absolument incroyables. Donc je trouve que c'est très joli, c'est une très belle proposition graphique. Il y a toujours Loïs, ça c'est magnifique. Nous avons en Turquie Ethem Onur Bilcik et Aykut Tanay, excusez-moi d'avoir d'avoir écorché ce nom. Nous sommes à Istanbul, en Turquie, et donc comme ça me permet de revisiter Istanbul, une ville que j'ai pu découvrir l'année dernière. Alors, il faisait très chaud, mais c'était très beau. On a très bien mangé aussi, c'était très bien. En Inde, c'est Rana Dagubati et Sid Kotian. Là, on est sur un style... alors, j'aime beaucoup déjà l'utilisation du bleu, mais graphiquement, c'est vraiment très maîtrisé. C'est un talent, voilà, attention, l'Inde arrive avec des talents, en veux-tu, en voilà. Au Cameroun, c'est Dr Ejob Gayus au scénario et NN Ejob au dessin. Pareil, c'est plutôt maîtrisé. Je ne savais pas qu'il y avait une industrie au Cameroun et je le découvre et c'est formidable parce que on ne connaît pas tous ces talents. Donc voilà, donc une autre vision, une vision de l'Afrique de Superman avec un Superman au Cameroun. Donc ça fait éminemment plaisir. En Pologne, c'est Bartosz Stibor au scénario et Marek Oleksicki. C'est dur à dire. Excusez-moi d'écorcher les noms, mais je suis pas habitué. Et donc là, voilà, pareil, on découvre des noms et des talents. Donc vraiment, vous allez plonger dans des univers. Si vous avez aimé Batman The World et Joker The World, ce bouquin est pour vous. La Tchéquie, c'est Stepan Kopriva et Michal Souchanek. Il y a peut-être voilà. Et donc là, on a un Superman vieillissant façon Kingdom Come, dans un style qui rappelle un peu celui de Jason Howard, le dessinateur de Wolfman. La dernière graine de Krypton, c'est pour l'Argentine avec Mauro Mantella et Agustin Alessio, dans un style qui fait un peu bizarre. Ce traitement des couleurs, c'est pas ce que je préfère, mais il en faut pour tous les goûts. Voilà. Et nous avons ensuite, pour le manga, attention, c'est la fin du chapitre parce que c'est un manga, donc il faut commencer là. C'est Satoshi Miyagawa et Kai Kitago. Est-ce qu'ils ont travaillé sur des choses qu'on aurait lues? Mangaka 2013, il a fait Space Battleship Tiramisu. Il a fait c'est lui qui a fait la série Superman Gourmet of Steel, voilà. Et Kai Kitago, débuté la publication de Go on a Wish, on a Waisho et Monthly Morning 2. Sa dernière série Good Morning Léon est publiée sur la plateforme Comics Splatter. Donc voilà, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, c'est bien d'avoir mis le japonais en dernier parce que du coup on est dans le bon sens de lecture. Voilà, donc on est dans le manga avec marqué comme le Superman voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Évidemment, il y a de la nourriture parce que c'est le scénariste de Gourmet of Steel. Et là on a les couvertures, la couverture française, la couverture américaine avec Lee Wicks, la couverture espagnole avec Jorge Jiménez, et ça c'est les autres couvertures que nous avons. Donc dans les autres pays, ils ont chacun leur couverture, et donc nous on a droit à toutes les variantes. Voilà, donc là vous avez toutes les variantes, ils ont tous fait une cover. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà pour ce Superman The World. Maintenant vous savez tout, et vous savez ce qu'il y a dedans, parce qu'avant d'acheter un comic, c'est bien de savoir ce qu'il y a dedans. C'est disponible absolument partout, et le film est disponible sur tous les écrans. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. Vive les comics et abonnez-vous. Salut, bye bye.